Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur congolais Diblo Dibala sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est Diblo Dibala, guitariste, chanteur. Je viens de la République démocratique du Congo et je suis à Paris actuellement. Diblo Dibala, je vous ai vu toute petite en train de chanter, danser. Par vous, j'ai connu la musique congolaise. Est-ce que vous pouvez me dire en fait, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé, j'avais l'âge de 16-17 ans. J'allais encore à l'école et les samedis après-midi, on faisait les petits concerts des étudiants, quoi. On s'amusait, c'était les samedis après-midi et puis voilà, jusqu'à vers les années 75, 76. Là, j'ai commencé à jouer un peu avec les groupes professionnels. J'ai commencé dans le quartier où j'ai grandi, en Ngiringiri, jusqu'à ce que je suis venu à Paris où je retrouvais les amis qui étaient avec moi au départ. On s'est retrouvés à Paris et je continue jusqu'à ce jour. Quand on parle de Diblo Dibala aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai un style que beaucoup de gens ont copié chez moi dans mon pays, un style de guitare. Et puis, je suis parmi les gens qui ont créé cette musique qu'on appelle soukous. À l'époque, on se retrouvait ici à Paris. Voilà, je suis guitariste, chanteur, arrangeur. À l'état civil, est-ce que vous vous appelez aussi Diblo Dibala ou vous avez un autre nom? Dibala, c'est mon nom. Diblo, c'est un surnom. Et c'est quoi votre nom à l'état civil? Dibala. Dibala Yankomba. Vous savez, au Congo, avant, on avait des prénoms européens. Édouard, Honoré, Jean-Baptiste. Moi, c'était Jean-Baptiste. Après, on a enlevé tout ça là. Lors de l'authenticité chez nous, je suis resté Dibala Yankomba. Est-ce que vous pouvez me dire, Diblo Dibala, quel genre de musique vous produisez? C'est la musique soukous. J'aime beaucoup cette musique parce qu'elle fait danser, quoi. Comme j'aime faire danser. Vous savez, quelqu'un qui danse, c'est quelqu'un qui a la joie. J'aime bien apporter la joie. La musique que je fais, c'est pour émerveiller, égayer les gens et une musique de fête, quoi, si vous voulez. Le soukous, c'est une musique zaïroise ou c'est vous qui l'avez inventée? Non, je dirais, je n'ai pas inventé. C'est une musique qui existait déjà bien avant moi. Le soukous, c'était la deuxième partie de notre musique. Quand on commençait, on chantait, on racontait n'importe quoi. Et puis, à un certain moment, le chant se terminait. On passait à la deuxième partie qui était la partie de la danse. Voilà. Et quand nous, on est arrivés en Europe, on a remarqué que les gens ne comprenaient pas tout ce qu'on chantait dans la première partie. Et on s'est dit, bon, dans ce cas, on leur donne directement le soukous, la deuxième partie. Et si vous regardez maintenant la musique congolaise, il y en a qui font que ça s'appelle la rumba, quoi. Ils font la rumba du début à la fin où on chante, c'est un peu lent et tout. Et nous, c'est la partie rapide où on fait danser. C'est quoi la différence Diblo Dibala, Joe Ballard, où même en temps on portait les habits très larges là? Joe Ballard, lui, n'était pas musicien, il n'est pas musicien, il est plutôt sapeur. Lui, il a fait son nom sur les habits, il s'habillait, il était à la mode, quoi. Diblo Dibala, c'est les musiciens, c'est les chanteurs, guitaristes, bien qu'on jouait dans un groupe et on faisait aussi les trucs en solo. La musique congolaise a vraiment bougé dans mon enfance. Nous tous, on voulait vraiment apprendre à danser en lançant les mains à gauche, à droite. Et moi, je suis étonnée de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne en train de m'expliquer franchement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur de la chanson congolaise? J'avais un oncle maternel qui était dans la musique. Et à force de les voir travailler parcelle familiale, et j'avais pris goût à la guitare. L'ami de mon oncle qui venait, quand il répétait, il jouait à la maison. De temps en temps, j'essayais de prendre la guitare. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé jouer à la guitare. Et c'est là où j'ai commencé à gratter les cordes, tout ça là, jusqu'à devenir vraiment guitariste. À 14-15 ans, c'est là où j'ai commencé à pratiquer déjà. 23-24 ans, oui, j'ai commencé déjà à jouer
un peu comme professionnel. Diblo Dibala, je pense que vous n'avez pas seulement fait vos albums vous seul, mais vous avez aussi été arrangeur, c'est ça? J'ai joué avec beaucoup d'autres musiciens. En tant que guitariste, j'ai participé dans beaucoup de studios de gens. Ceux qui avaient besoin de ma guitare m'appelaient et puis je venais jouer. Vous êtes arrangeur, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Dans la musique congolaise, si vous voulez, tout le monde participe un peu. Ce n'est pas comme la musique européenne où on trouve un arrangeur attitré qui trace tout, qui écrit tout, et puis vous venez vous jouer seulement. Non, nous on répète ensemble et on joue. Des fois, il y a d'autres personnes aussi qui donnent leurs idées. Diblo Dibala, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Quand j'ai commencé à l'âge de 17-18 ans, là, la chanson n'avait pas marché. Mais celle qui m'a plutôt fait connaître, c'est celle que vous connaissez tous, Diblo Dibala. Ça, c'est mon passeport, c'est dans le monde entier, partout. C'est une animation, hein? Diblo Dibala, c'est les trucs qu'on faisait dans les concerts. Quand on veut vraiment chauffer la foule, et bien l'animateur crie Diblo, c'est la foule qui répond Dibala, Diblo Dibala, et ainsi de suite. Je suis vraiment honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous qui êtes le doyen de la chanson congolaise, vous qui êtes un grand arrangeur, vous étiez l'arrangeur de Nimo Tokilala aussi. Ouais, aussi avec Nimo Tokilala. Quelques titres, oui, j'ai arrangé. Je suis vraiment très émue et très fière de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Diblo Dibala, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Une quinzaine d'albums. Combien de chansons avez-vous eu au total? 100 chansons. Est-ce que vous avez eu la chance quand même d'avoir des awards, des reconnaissances? J'ai eu un prix de meilleur artiste aussi à Chicago. RFI m'avait consacré aussi meilleur artiste africain. Et quand ça vient de la radio RFI, c'est quand même quelque chose de très important. J'ai eu le prix de meilleur groupe avec le groupe Machacha. Au Bénin, on m'a donné le prix de meilleur arrangeur africain aussi. En Colombie aussi, on m'a consacré meilleur musicien africain. Diblo Dibala, puisque vous avez été un grand chanteur africain, vous avez eu des reconnaissances un peu partout dans le monde. Vous pouvez me parler un peu de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine? La musique, c'est un travail comme n'importe quel autre travail. Il faut vraiment se donner, s'appliquer, travailler beaucoup. Je peux dire dans la musique, c'est le fait d'être avec des amis, travailler avec des personnes qui ont commencé la musique avant moi, m'a donné beaucoup d'ouverture. J'ai compris ce que c'est la musique. Avec tout ce que vous me dites, je peux comprendre qu'il n'est pas facile d'être un artiste, que ce soit en Afrique ou au Congo. C'est pas facile, c'est un métier difficile, hein. Il faut beaucoup de patience déjà pour arriver, quoi. Enfin, ça veut dire que vous n'avez même pas de financement quand c'est comme ça. Si, je travaille avec de maisons de disques, hein. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain et Congolais qui voulait commencer une carrière de musique? Beaucoup de patience et beaucoup travailler. Avez-vous un mot de fin? Je suis en train de préparer un single. Si tout marche bien, peut-être en décembre, les gens peuvent télécharger sur YouTube et puis l'écouter. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. Diblo Dibala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Vous êtes un doyen de la chanson congolaise et africaine. Vous êtes un grand arrangeur vivant en France et aussi travaillant avec les artistes de tout le monde entier. Je suis très honorée de vous avoir sur ma chaîne. Je vous ai vu chanter quand j'étais enfant et je suis honorée de vous voir aujourd'hui devant moi en train de me parler de votre carrière. Merci aussi parce que je dis toujours, ce travail-là que nous faisons, on a besoin de tous ceux qui participent à l'élévation de la musique. Vous travaillez pour nous et nous, on travaille pour vous aussi. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.